Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie et chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Mon objectif, vous accompagner à dépasser ce qui vous freine dans le but de vous créer une vie en accord avec vous-même et passer à l'action. J'ai le plaisir de recevoir Aurélie Maire, formatrice en yoga-thérapie, pleine conscience et santé naturelle, conférencière et auteure. Elle a poursuivi ses formations dans différentes pratiques holistiques auprès d'experts dans leur domaine, en France, en Asie et aux États-Unis, pour se spécialiser dans le féminin, la gestion du stress et la douleur. Nous pouvons parfois nous sentir tendus physiquement, avoir du mal à dormir, être préoccupé en ayant des problèmes plein la tête, ou encore ne plus pouvoir arrêter les idées qui tournent en boucle. Il ne suffit pas de nous dire « détends-toi » ou « calme-toi » pour aussitôt changer d'état. Et parfois, plus on nous conseille de nous relaxer ou de lâcher prise, plus cela nous agace, voire nous culpabilise de ne pas y arriver. À l'heure où le stress et l'urgence font partie de notre quotidien, j'ai voulu aborder avec Aurélie la fameuse injonction au calme, au lâcher-prise pour s'en détacher, et la manière dont nous pouvons nous créer notre propre moment de sérénité. Cet épisode est une invitation à s'offrir des moments pour soi, pour installer et cultiver plus de sérénité à l'intérieur de soi, sans se rajouter la pression de faire tout comme il faut. Bonjour Aurélie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, c'est un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui et bonjour à tout le monde. Alors si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel ? Alors je ne vais pas répondre à ta question avec un mot mais avec deux, et c'est les deux mots qui reviennent très souvent quand les personnes aussi parlent de moi, et c'est bienveillance et douceur. Ça me parle aussi, tiens. Très bien. Concrètement, que signifie ressentir du calme à l'intérieur de soi et quels en sont les bénéfices ? Oui, alors très très bonne question. Le calme, qu'est-ce que c'est ? Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas ce que c'est, ni même comment le ressentir. Donc, le calme, enfin un état de calme, ça va être ne pas montrer ou ressentir un petit peu des émotions trop fortes, comme la colère, la nervosité, enfin vraiment des. Et certaines personnes pensent que c'est aussi l'absence totale d'émotions, de ressenti. Mais c'est pas vraiment ça, c'est plus en fait la faculté que l'on a à garder un état de sérénité, de tranquillité par rapport aux événements extérieurs, par rapport au chaos aussi, aux différentes stimulations qu'il peut y avoir dans notre quotidien. Ça peut être l'environnement, ça peut être des rencontres ou des relations avec des personnes, etc. Et c'est aussi, instaurer ou cultiver quelque part cette tranquillité et ce calme à l'intérieur de soi, aussi par rapport à ses pensées et par rapport, bien sûr, aussi à ses émotions. Et un état de calme intérieur, ça va être aussi cet état de paix, de contentement quelque part, de bonheur dans sa vie, peu importe on va dire, ce qui nous arrive ou les événements, les stimulations, les rencontres, les conversations qu'on peut avoir, les conversations extérieures, mais les conversations qu'on peut avoir intérieures aussi avec soi-même. Et j'ai envie de dire, ce calme, il s'entretient, il se nourrit. C'est un petit peu aussi des efforts sur le long terme, de tous les jours, de chaque instant, pour pouvoir y accéder, peut-être des fois y toucher brièvement, et après l'installer un petit peu plus longtemps, et puis que ça devienne beaucoup plus accessible. Et en fait, on remarque que les émotions sont là, elles sont nécessaires, elles nous apportent des informations. Donc, avoir un état de calme à l'intérieur de soi, c'est ne plus rien se ressentir, ne pas avoir d'informations ou d'émotions, parce que les émotions nous indiquent des choses, nous permettent d'agir face à des événements et des fois aussi de nous sauver, et nous aident en tout cas à prendre des bonnes actions quand elles sont bien maîtrisées, ces émotions. Et souvent, ce que j'entends, c'est que oui, mais calme intérieur, c'est ne plus rien ressentir, c'est l'absence d'émotion, c'est un état un petit peu peut-être éteint, vraiment plat. On n'est pas en vie vivant, et en fait, si être
dans un état de calme, en fait, à l'intérieur de soi, c'est justement être présent à la vie, être présent vraiment pleinement dans l'instant, être vivant et pouvoir capter un petit peu aussi tout ce qui se passe dans le monde, finalement, avec une vision assez réelle des choses. Et s'il y a des stresseurs extérieurs, c'est ils sont là, les stresseurs, on peut pas les enlever, mais on va pouvoir changer notre façon de réagir ou d'agir face à ces événements stresseurs. Et quand on apprend à faire ça, ça va vraiment instaurer un état vraiment de calme, de plus de sérénité, de tranquillité. Pourquoi? C'est parce qu'on sait activer aussi certaines ressources pour le faire. Et parfois, nous pouvons être stressés ou tendus sans même nous en rendre compte. Et quels sont les signes qui peuvent nous alerter de cet état? Alors, il y a énormément de signes et je pense que souvent on les voit pas. Je pense qu'on pourrait faire plusieurs épisodes là-dessus. Et j'ai envie de te dire que un des premiers signes, c'est de ne pas être présent non plus à soi-même, de ne pas s'écouter, de ne pas faire de pause et d'avoir des moments de silence pour remarquer concrètement qu'est-ce qui se passe là dans ce moment présent. C'est quoi peut-être la pensée que j'ai là maintenant? Comment est ma respiration? C'est quoi peut-être l'émotion que je ressens aussi à l'intérieur de moi? Est-ce que je ressens une tension? Où est-ce qu'elle se trouve? Comment elle se manifeste? Donc ça va être un petit peu une météo intérieure qui est peut-être un petit peu compliquée quand justement, on ne ressent plus tout ça. Faire ce travail intérieur, c'est un peu compliqué. Donc, d'autres signes vont être, ça va être l'extérieur qui nous donne l'information. Ça peut être des proches, des collègues, des personnes qui sont autour de nous qui vont nous dire, mais là, tu as l'air fatigué ou là, tu as l'air plus tendu, là, tu réagis comme ça, pourquoi? Ça va être peut-être aussi, on va dans un lieu, on fait un massage, on va au sauna, je sais pas, et on se rend compte à tel point après, on pouvait être tendu alors qu'on ne le remarquait pas. Et finalement, c'est des personnes ou un événement extérieur ou quelque chose qui nous met dans un autre état, qui va nous faire prendre conscience que, oui, on est stressé, on est tendu. Et ça peut se manifester de façon, on va dire, physiologique, de façon physique, de façon plus aussi nerveuse, mentale, et, psychologique. Mais en tout cas, quand on se rend compte qu'on n'est plus présent à soi-même, qu'on ne remarque pas vraiment les pensées qu'on peut avoir, les sensations, etc., qu'on se fait plus ces moments vraiment de pause rien qu'avec soi-même, et souvent on le fait pas, qu'on n'a plus cette attention et cette conscience, ou qu'on ne l'a pas, c'est là qu'il faut peut-être se poser des questions et puis commencer aussi certaines pratiques pour pouvoir, on va dire, instaurer et cultiver ce calme à l'intérieur de soi. Et pourquoi les conseils du type relaxe-toi, détends-toi ou lâche prise ont tendance à produire l'effet inverse et à amplifier notre état de stress? Alors, on en revient peut-être un petit peu à ce qu'on disait avant, comme le calme finalement, qu'est-ce que c'est? Ou alors lâche prise ou laisse tomber, soit dans l'abandon de soi. On entend souvent ce genre de choses, mais finalement les gens ne savent pas ce que c'est concrètement. Ils ne savent pas ce que c'est, ni comment que ça se manifeste, ni comment le faire. Et donc il y a déjà ce point-là qui fait que ça peut amener un stress parce qu'il n'y a pas de compréhension, ça peut apporter de la confusion aussi, donc c'est source de stress. Et il y a d'autres personnes en fait qui ont des croyances ou un idéal sur ce que c'est et qui vont se mettre une pression folle pour arriver à un état qu'elles croient devoir avoir. Et donc, il y a des personnes qui vont faire aussi plein de choses. Elles vont se lancer dans du développement personnel, dans beaucoup d'activités. Finalement, on est plus dans le faire que dans l'être. Et ça crée beaucoup de stress et beaucoup de tension aussi. Là où on devrait plutôt accueillir plus de silence quelque part, d'avoir l'opportunité quelque part de simplement observer ce qui est, observer l'activité de son esprit, sans y être complètement engagé, mais dans cette conversation, que ce soit intérieure ou extérieure. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ça et le mettre aussi en pratique, parce qu'on ne nous l'a pas appris non plus à l'école ou même dans la vie.
Et on a beau le voir des fois, écrit même partout où on l'entend, des mantras aussi, I let go ou let go. Concrètement, en pratique, on fait comment et qu'est-ce que je dois ressentir à l'intérieur de moi? Et je rebondis sur ça, c'est une expérience physique en fait. Parce que c'est ça aussi, c'est pas mental, c'est physique. Et pour revenir dans le corps, justement, ça demande aussi un certain travail parce que ça se fait. Quand toute la journée on est sollicité de partout, c'est très dur en fait de revenir. Ça revient à la présence que tu disais aussi. C'est être présente dans le moment présent, dans le moment présent, dans cette réalité que l'on vit là. Et cette réalité, on la vit quand même dans son mental, dans ses pensées, dans ses émotions, parce que c'est ce qui nous permet quand même d'être en relation avec l'extérieur et ça apporte des infos intérieures. Mais c'est aussi, comme tu dis, cette présence et ce ressenti à l'intérieur de soi au niveau physique. On est quand même dans un corps. Et bon, si on revient un petit peu au yoga aussi, on en parle, le yoga, c'est vraiment l'union du corps, de la tête, du cœur ou du corps, du mental et des émotions. Et c'est un tout, donc on ne peut pas le séparer. Et tu parlais qu'on est beaucoup dans le mental. Oui, on a énormément de conversations intérieures avec soi-même, avec des pensées qui vont dans un sens et dans l'autre. On en parlait tout à l'heure. On a 70 000 à 80 000 pensées quand même par jour, donc c'est énorme. Et quand on pense des fois aussi, le calme intérieur ou alors la méditation ou autre, on pense que c'est ne plus avoir de pensée, ne plus avoir d'émotions, mais ce n'est pas ça en fait. Et on pourra en parler. Et puis, quelles sont les étapes aussi qui peuvent aider un petit peu à instaurer, cultiver ce calme intérieur. Mais c'est se rendre compte finalement des pensées qu'on peut avoir, juste s'en rendre compte déjà, et souvent on s'en rend pas compte, ou comment est ma respiration, se rendre compte peut-être qu'on a le souffle un petit peu coupé, qu'on ne respire pas complètement, et ça on va le ressentir. Donc après on peut retravailler un petit peu le souffle ou des choses, mais oui, on a une expérience aussi avec le corps, et pour les personnes qui sont beaucoup dans la tête, elles peuvent être aussi beaucoup dans le faire. Aussi dans l'action, intellectuellement, mais des fois aussi physique. Donc, on va essayer vraiment aussi peut-être de réunir un petit peu le cerveau, le corps, la tête et tout ça. Mais je rebondirais juste sur ça. Oui. C'est vrai que, alors autant on peut avoir des difficultés à se mettre en mouvement, à se mettre en action, mais aussi il y a l'effet, c'est toujours une question d'équilibre finalement. Il y a l'effet inverse, c'est qu'en fait, on peut être trop dans l'action et oublier à un moment donné que l'inaction peut aussi faire du bien quelque part. À un moment donné, de s'arrêter et de mettre du calme. Exactement. Ouais. Et ça fait partie de la voie du yoga, des étapes du yoga aussi. Cette pause, ce silence, ça s'appelle Luna, donc c'est vraiment. Et en yoga, dans les étapes du yoga, il y a aussi un mot sanskrit qui est pratyahara, et c'est le retrait des sens. C'est plus se tourner son attention de l'extérieur vers l'intérieur. Et pour cela, on va, par exemple, accueillir de façon consciente et de façon, on va dire, qu'on va l'instaurer de façon consciente, c'est instaurer ce silence. Et le silence, c'est se couper peut-être de certains sens pour se tourner vers l'intérieur. Quelque chose de très simple, mais à la fois aussi très compliqué pour les personnes, c'est, par exemple, d'arrêter de parler. Et c'est très, très dur pour les personnes d'instaurer le silence, de le conserver. On a toujours envie de parler, de combler quelque part, d'exprimer des choses. Et simplement d'arrêter de parler, par exemple, est une façon de se tourner plus aussi vers l'intérieur, de prendre conscience de quelles sont mes pensées, comme on l'a dit avant, quelles sont peut-être, tiens, là j'entends un bruit, ok, j'entends un bruit là maintenant. Là, le mouvement peut-être aussi de mon ventre quand je respire. C'est juste prendre conscience aussi de, là j'ai telle conversation peut-être intérieure, et se dire, ok, là j'en prends juste conscience. Ah mais tiens, là je viens de penser à ça, puis à ça.
et se rendre compte aussi de, voilà, si c'est des pensées peut-être négatives ou alors plutôt positives. Souvent, ça va être aussi, la plupart du temps, c'est négatif, mais simplement en prendre conscience. Ça, c'est déjà une première étape. Et il y a une deuxième étape aussi en yoga ça s'appelle en yoga dharana. Donc ça, c'est plus porter son attention sur un point particulier de concentration. Donc on va porter son attention peut-être sur sa respiration, sur la flamme d'une bougie, sur un son. Ça va être autrement peut-être, oui, sur la lecture, je sais pas, d'un livre. Ça peut être aussi dans son quotidien quand on fait, je sais pas, un dessin ou quelque chose. Mais c'est vraiment porter sa pleine attention sur un point de focus, un point de concentration. Et après, on passe à l'étape plus de la méditation ou de la contemplation, et on instaure un état finalement de méditatif, en tout cas, où on va vraiment, oui, observer les choses sans jugement, sans attachement, avec beaucoup de curiosité. Et on est dans un état où on ne fait plus qu'un finalement avec l'objet de sa concentration, de son attention. Et c'est là aussi où on peut accéder après à cet état de réalisation de soi, d'union, d'unité, où on se sent voilà, complètement bien. Et justement, même si tu nous as donné déjà quelques pistes, comment peut-on installer et développer plus de calme à l'intérieur de soi, même si effectivement c'est un processus, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain? Tout à fait, c'est un processus et c'est une pratique qui peut se faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais c'est déjà, comme on le disait, prendre conscience des choses, de ce à quoi on pense peut-être ou qui se répète souvent, des schémas qu'on peut avoir. Mais au cours de sa journée, ça va être peut-être d'avoir des pauses. On peut aussi se dire, à chaque fois que j'ai écrit un mail ou à chaque fois que j'ai eu un appel téléphonique, à chaque fois, je sais pas, que avant de me lever, par exemple, je vais simplement me poser, arrêter de parler et simplement prendre conscience des pensées là qui arrivent. Et après, ça peut être autrement, simplement prendre conscience de sa respiration, puis de façon vraiment attentionnée, consciente, on inspire, on expire. Et simplement porter son attention sur ce souffle, ce mouvement du souffle, sa respiration, ça va permettre vraiment d'instaurer déjà aussi cet état un petit peu de plus de calme finalement. On le travaille et je pense que après il y a plein d'approches ou de techniques qui existent. Il faut faire des choses aussi qui correspondent aussi à soi, qu'on peut s'approprier. Des fois, on va pouvoir aussi essayer des choses. Le tout, ça va être de le faire vraiment régulièrement, on va dire. Il n'y a pas besoin de passer non plus des heures et des heures à faire les choses. Ça peut être 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, et ça va déjà faire beaucoup à la fin d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année. Et quand on met en place ces choses régulièrement, aussi quand ça va bien, pas uniquement quand on est dans un état de tension, quand on est dans un état de stress intense, c'est pas là qu'on va mettre en place les choses. C'est plus justement quand ça va bien qu'on va pouvoir peut-être pratiquer certains exercices, certaines choses. Et plus on va le faire, plus on va pouvoir y accéder rapidement ou pouvoir le pratiquer rapidement quand on en a besoin. Parce que c'est déjà là, on en a fait l'expérience, notre esprit, notre corps en tout cas, s'en souviennent. Donc quand on a besoin, hop, on va pouvoir s'en servir, peut-être de façon aussi consciente ou inconsciente. Et quand on installe cet état un petit peu plus aussi régulièrement, on va pouvoir, comme je te dis, y accéder plus vite, être moins peut-être aussi impacté, affecté par certaines situations, certains facteurs stressants, etc. Et en tout cas, même si ça nous affecte, ça va nous affecter moins durablement. Et c'est ce en quoi c'est intéressant. Et après, je trouve que l'outil le plus facile va être simplement de prendre conscience de sa respiration et respirer de façon consciente. Il y a plein de techniques aussi de respiration, mais simplement
inspirer, expirer. Et puis, vraiment porter son attention là-dessus va déjà avoir des effets positifs. Et ce qui me vient, c'est vraiment ça. C'est déjà un point très important, comme tu dis, c'est amener de la conscience finalement pour revenir finalement aussi à l'instant présent. Ouais. Et justement parce que nos pensées sont généralement soit dans le passé, soit dans le futur. Donc de toute façon, ça permet aussi de se dire, bah non, je suis là aujourd'hui, là où j'en suis. Enfin voilà, je suis présente à moi, j'allais dire. Et ce qui est très important aussi que tu disais, c'est le fait de en fait, pour qu'on puisse, j'allais dire, l'intégrer, parce qu'en fait, c'est ça le processus, ça permettra de faire justement cette intégration, où justement, bah, quand on sera en difficulté ou quand on sera dans une période de stress, bah, ça va, en fait, on va pouvoir, comme tu le dis, j'allais dire, se connecter entre guillemets à ça beaucoup plus facilement. Et ce sera même, et ça c'était très important aussi, ce que tu disais, ce sera conscient ou inconscient, c'est qu'après ça va devenir comme un réflexe. Et ça, je trouve ça incroyable en fait, c'est qu'à un moment donné, il y a et d'où l'intérêt justement, comme tu dis, pour changer, parce que finalement c'est changer une habitude finalement. Et pour intégrer une nouvelle habitude, bah, c'est le faire dans des moments, j'allais dire, propices, où on a cette possibilité en fait d'instaurer de nouvelles habitudes, parce que comme on le sait, l'être humain n'aime pas changer d'habitude. Donc je pense que c'est ça aussi en fait, finalement, c'est changer son habitude pour intégrer une nouvelle habitude qui sera bon pour notre corps en fait, Oui, et donc notre mental. Tout à fait. C'est instaurer aussi, déjà ces petits moments de pause et de silence pour simplement prendre conscience de ce qui est plus réellement, comme tu dis, dans l'instant présent. Souvent, on va avoir des croyances, des pensées qui sont pas forcément juste de la réalité, et simplement se poser pour observer. Pour observer ses pensées, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a dit peut-être, parce que on se rend compte qu'on n'est pas présent, comme tu dis, au moment présent. Il suffit alors il y a des personnes qui oublient, par exemple, oui, des choses, etc. C'est un peu c'est pas une perte de mémoire, c'est une perte d'attention quelque part, mais ou alors on va à un endroit et on sait même plus quelle route on a pris. C'est ça. Ou alors on ne sait même plus quel visage peut-être quelle personne on a croisé, ou on se souvient plus du chemin qu'on a emprunté. Et ben c'est parce qu'on a été pas pleinement présent. Et en fait on peut aussi sur des petites choses du quotidien se dire ok, je porte mon attention sur le maximum de détails qu'il peut y avoir, par exemple sur mon chemin vers le lieu où je dois aller. Ça va être si je m'assois à une terrasse aussi, d'un café, et que je suis seule ou autre. Voilà, je porte mon attention aussi, par exemple, sur chaque détail autour de moi, les bruits, les sons. Il y en a certainement plusieurs. Est-ce qu'ils arrivent et qu'ils repartent? Est-ce qu'ils sont permanents? Est-ce qu'ils sont plus ou moins aigus, dans des fréquences basses? Ça va être les couleurs que je vois, ça va être le nombre de personnes, ce qu'ils portent. Le fait de reporter son attention sur le plus de détails possible aussi nous ramène dans cette réalité et ce moment présent, et pas uniquement dans ce qu'on pense aussi être vrai ou dans nos croyances. Ouais, effectivement, c'est exactement ça. Et puis il y a quelque chose aussi que je souhaitais, j'allais dire, insister sur un point aussi, c'est que il s'agit aussi de tester pour trouver finalement la méthode qui marche pour soi, parce que finalement c'est assez personnel, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est très 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 personnel, et je pense qu'il faut on le ressent en faisant l'expérience, on va sentir si c'est juste ou pas. Il y a des choses aussi qui vont nous attirer, d'autres pas. Donc, c'est s'écouter, s'honorer aussi quelque part. Et souvent, quand on a envie de vraiment tester quelque chose ou autre, c'est déjà que il y a une attirance quelque part. On se dit, ouais, ça va certainement mieux marcher aussi. Après, si c'est pareil, si on le fait avec des personnes qui nous guident ou autre, ça va jouer aussi. Si on aime bien la personne, sa philosophie et autres, ça va aussi potentialiser un petit peu quelque part la réussite et les effets. Mais après, c'est vraiment personnel, c'est une expérience personnelle et personne d'autre n'est à l'intérieur de notre corps. Donc, personne d'autre peut nous dire ça c'est bien pour toi
ou tu devrais essayer ça. Oui, les gens peuvent conseiller, mais après, c'est nous-mêmes qui en faisons l'expérience, c'est nous-mêmes qui ressentons, ok, ça me fait du bien, pas du bien. Pour moi, c'est le premier indicateur. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple et que c'est facile. Ça peut être en fait, ça peut être compliqué parce qu'il faut faire des efforts. Des fois, on se dit, oui, j'y arrive pas, ou c'est pas pour moi. Et en fait, c'est simplement, voir aussi, ok, c'est peut-être compliqué, mais ça me fait du bien. Et ben, en faisant, ça restera peut-être un petit peu moins compliqué, ou ça sera quand même compliqué, mais c'est vraiment, voilà, est-ce que ça me fait du bien ou pas? Et comme on le disait aussi, c'est le faire vraiment assez régulièrement et ne pas se forcer à faire forcément les choses parce que c'est contre-productif. Et puis, on évolue. Donc, il y a aussi des choses qui étaient peut-être bien pour nous, qui fonctionnaient à un moment, qui ne le seront plus demain, et vice-versa. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on n'était pas forcément attiré ou qu'on ne connaissait pas. Et après, on évolue, et puis on y va, et on dit, en fait, c'est le bon moment. Il y a un moment pour tout aussi. Et donc, c'est être aussi assez flexible et ouvert par rapport à toutes les possibilités. Mais je pense qu'on a vraiment les ressources intérieures aussi qui sont déjà là. Et en se posant quelque part, en écoutant, en instaurant un silence aussi, ça permet peut-être de se reconnecter aussi à des choses qui sont déjà là, à se redire, oui, ça fonctionne bien pour moi aussi, ça me fait du bien. Et donc, le faire le plus possible. Pour certaines personnes aussi, installer ou cultiver ce calme intérieur, ça va être peut-être de danser ou de chanter et d'écouter de la musique. Et c'est très bien, c'est pas uniquement forcément de méditer ou d'autres choses. Donc, c'est vraiment une expérience qui est personnelle. Et pourrais-tu nous donner un petit exercice à pratiquer tous les jours pour nous aider à ressentir justement plus de calme à l'intérieur de soi? Même si, comme on l'a dit, c'est très personnel, ça marchera pour certaines personnes et ça ne fonctionnera pas pour d'autres. L'exercice est compliqué là, parce que, comme on le disait, comme c'est très personnel et tout, mais je pense que une chose qui peut être faite vraiment, c'est par exemple, à un certain moment de la journée, et on peut essayer de faire en sorte que ce soit même moment, ça peut être au lever, au coucher, selon qu'on est plus du matin ou du soir, et c'est de couper vraiment, télé, écran, toute stimulation, extérieure, aussi peut-être de s'isoler un moment, simplement de se poser et d'accueillir le silence. Et ça veut pas dire ne plus penser, mais si on commence à avoir des pensées, c'est juste quelles pensées arrivent, et simplement noter qu'elles arrivent et les laisser passer. Simplement ça, et ne rien faire. Vraiment, c'est ne rien faire, rester vraiment dans cette inaction pour passer de l'action à être, quelque part. Et après, il peut y avoir d'autres choses, ça va être simplement, pour d'autres personnes, ça va être peut-être de respirer, en posant les mains sur le ventre, et on inspire, on gonfle le ventre, à l'expiration, le ventre se vide, et juste de porter son attention sur ce mouvement des mains qui monte, qui descend, ou cette expansion et cette contraction, cette création d'espace, et puis, on relâche tout ce dont on n'a plus besoin, qui ne nous sert plus. Donc là, c'est deux petites choses comme ça, lancées à la volée. Mais il faut faire différentes expériences aussi qui nous font du bien. Et à certains moments, là, on parlait plus de ramener un petit peu cette conscience à l'intérieur de soi. Et on parlait du corps aussi, mais des fois, ça va être peut-être plus d'extérioriser aussi par le corps des choses. Oui, donc, vrai. Ça peut être aussi, à certains moments, pour certaines personnes, que les choses ne s'impriment pas dans le corps, donc qu'elles s'expriment. Et l'expression, elle peut être pour le coup, et là, on ne se contredit pas non plus, mais ça peut être verbal, ou ça peut être par l'expression artistique, ça peut être par l'expression physique quelque part. Mais ça reste un moment à soi où on a quand même la conscience de ce qu'on fait, et qui va apporter aussi un petit peu ce calme. Mais t'en parlais aussi, tout est question d'équilibre aussi.
C'est ça. Tout est question d'équilibre. Et en fait, c'est cet équilibre vraiment entre ces moments d'intériorisation, d'extériorisation. C'est ça. Selon ses besoins aussi, il y a des personnes qui en ont plus besoin d'intériorisation parce que elles sont très perméables, on va dire aussi, à tous les stimuli. D'autres personnes qui ont besoin de plus d'extraversion, mais ça va être trouver son équilibre à soi finalement. Et il nous est propre, il peut changer en fonction du moment de la vie, en fonction des événements extérieurs, en fonction de la saison. Et donc c'est s'honorer finalement quelque part et puis se comprendre, se connaître et connaître ses besoins et puis trouver son équilibre. Oui, tout à fait. Et justement, tu en as dit certains, mais quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Alors, je vais rester sur le dernier mot, je pense que j'ai dit, et c'est équilibre. Ouais, je m'en doutais. En tout cas, un grand merci Aurélie, vraiment. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi Sophie pour cette invitation. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler à 2-3 personnes autour de vous. C'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent se découvrir. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.